télévision où je verrais du monde tout nu courir à travers l'écran, se pitcher dans de la boue. Puis là, tu sais, je suis pas embarqué puis lui dire non, non, non. Pas de la boue, c'est salissant, ça pourrait être du jello, par exemple. Tu sais, du monde tout nu qui plongerait dans le jello. Je sais pas n'importe quoi, tu sais. Ou ben là, lui, moi, je dis, écoute, je penserais faire de la TV. Lui, il dit, ben non, ça serait bien mieux du panneau réclame ou je sais pas quoi. Alors là, on s'astine tous les bords, tous les côtés, mais après qu'on s'est astiné un petit bout, et ça passe vite. Après qu'on s'est astiné un petit bout, là, il y a quelqu'un qui colle les shots, on dit, OK, dans telle direction qu'on s'en va, on se met d'accord là-dessus. On retourne à notre table, chacun notre table de travail, puis là, on finalise. Puis là, mais on s'est entendu si on faisait de la TV ou si on faisait de ça, on faisait de ça, OK? On finalise ça. Là, arrive l'étape de la présentation. Présentation client, j'entends. Et là, la présentation client, quand toi, tu fais du média, laisse-moi te dire que c'est pas évident, pas en tout que tu vas passer. Hein? D'abord, ils veulent plus souvent qu'autrement te faire passer après la création. Puis qu'est-ce qu'un client veut voir hein, quand il va dans une agence de publicité? Il s'en sabre-tu de son 500 000 où est-ce que je vais le mettre, moi? Ce qu'il veut voir, c'est les petits bonhommes. Tu sais, quelle couleur, mon annonce? C'est quoi le slogan? Tu sais, ça va-tu faire vendre, ça? Ça, là, passer après la création, c'est dur, c'est épouvantable. Parce que moi, je n'ai pas de petit bonhomme. Tu sais, je peux faire le fou, là, mais tu sais, je n'ai pas de petit bonhomme. J'ai des chiffres, des graphiques. Ah, j'en fais des beaux, de la couleur, puis ma force. Mais toujours est-il de la présentation, là, ce que je voudrais vous retenir là-dedans, si jamais un jour vous faites du média, si jamais ça vous intéresse assez d'être fou à la planche, la présentation, c'est l'étape peut-être la plus importante. Parce que là, il faut que tu dises au gars, écoute bien, petit gars, là, il y a du monde qui regarde la télévision, hein, mais ils sont boltés sur leurs chaises, eux autres. Là. Bien, ce qu'on va faire, on va te les débolter. D'abord, le gars, il ne comprend pas ce que tu dis. Il pensait que tu étais pour dire 95 de portée par 11,2 de fréquence moyenne. Là, voyez-vous, ça nous donne... Alors, le gars, il dit, c'est quoi ça? Le gars ou la fille, parce qu'on a des deux, hein? Toujours est-il que là, tu pitches ton affaire, ouais, ça presse, tu sais, ouais. Puis là, tu y vends, puis généralement, le gars, d'abord, il est knocké bien raide, il ne comprend pas les trois quarts de ce que tu lui dis. Il n'est pas intéressé. Bien là, tu essaies de l'intéresser, tu sais, mais... Finalement, il dit, OK, non, je t'ai plus, la cour est pleine, ou je signe. Mais là, où je signe, mais hey, pas 3 annonces dans le Journal de Montréal, j'en veux 8. Bon, mais là, OK, tu changes, tu scrapes dans la presse, tu t'envoies dans le Journal de Montréal. Tu fais quelques petites modifications pour y faire plaisir. Puis là tu as un OK pour acheter. Là, tu pars puis tu achètes, puis tu vas négocier sur tout. Tu ne peux pas toujours négocier. Tu ne peux pas toujours négocier sur le prix, en tout cas. Parce que quand tu as un budget de 10 millions pour acheter, il y a bien du monde qui sont intéressés à avoir du bacon. Si tu as un budget de 10 000, mais tu négocies, tu peux négocier sur le prix, tu peux négocier sur la position, tu peux négocier whatever, mais négocie. Plus tu frappes, plus ils vont t'en donner, ça c'est sûr. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Ça, c'est une disposition mentale, d'ailleurs, la négociation. Hein? C'est pas du tout des faits. C'est comment tu vas faire peur à quelqu'un. C'est aussi bête que ça. Tu dis, hey, tu veux pas me le vendre à ce prix-là? OK, regarde, la porte est là, tu reviendras dans un an, tu m'en reparleras. Un gars dit, ouais, non, c'est bien, je peux pas te le donner à ce prix-là. C'est OK, quel prix tu peux me faire? Là, il est pogné, tu sais. Là, il faut qu'il te donne quelque chose. Bon, mais ça se passe dans la tête, ça. Parce que jamais il faut frapper quelqu'un. Hein? Si tu frappes quelqu'un, il peut t'amener en cours, mais si tu l'envoies promener, il ne peut pas t'amener en cours. OK, il y a je vais passer vite là-dessus, mais il y a le suivi. Après, quand c'est acheté, le suivi, il y a des contrôles. Ça, il faut que ça se fasse, OK? Si on a acheté la télévision, est-ce que les messages sont prêts pour les mettre en ondes? Est-ce qu'on passe le même message dans toutes les occasions? Ou est-ce qu'on fait un split ou je ne sais pas trop quoi? Il faut que quelqu'un fasse ça. Puis ça, c'est les gens de médias qui s'assurent du suivi et des contrôles. Si on nous avait autorisé 100 000 de budget, est-ce qu'on va dépasser? Non, tu ne peux pas dépasser, tu n'as pas le droit. Si tu penses que tu as une bonne occasion de dépasser, une bonne raison de dépasser, il faut que tu demandes la permission à l'administrateur publicitaire qui, lui, va faire le lien avec le client, qui va obtenir ou non de permission, puis qui va t'en informer. OK? Alors, il y a ça, je passe vite, mais c'est très important. On pourrait avoir d'ailleurs un an de cours juste sur les contrôles, puis il en a passé pour en parler. 10, quelqu'un moindrement intelligent, un coup qui a fait tout ça, puis un coup la campagne est faite, dit « Hey, je n'ai-tu eu mon argent? Ça a-tu bien poté ce que j'ai fait? » Alors là, si tu fais une post-analyse, tu regardes après coup ce que tu as fait, qu'est-ce que ça a donné, tu peux mesurer ça de bien des façons. Puis si tu es intelligent, le prochain step que tu fais après, c'est que tu te dis, ouais, bien là, dans tout mon programme, juste ce bout-là, le reste a bien été parfait. C'est exactement ce que je voulais. On a eu une bonne réponse, on a eu ci, on a eu ça. Mais il y a eu telle affaire, là, j'ai eu de la misère, parce que. Bien, normalement, tout de suite, tu sors des recommandations, tu te dis, écoutez, si l'an prochain, on a le même problème,
Si vous nous fournissez le même problème à régler, on vous recommande maintenant telle chose de l'oublier ou à tout le moins de la modifier. Ça, là, c'est toutes les étapes qu'on fait. OK? Plus ce qu'on appelle les recommandations ad hoc, c'est-à-dire que un client X fait solliciter par le représentant ou la représentante du stade olympique parce qu'ils ont une barouette qu'ils veulent, ils voudraient avoir un commanditaire sur leur barouette pour promener le monde dans le stade. Le client dit « Hey, c'est-tu bon, ça? » « Ouais, c'est-tu bon, tu sais. » Il te donne ça à toi, tu aurais le goût de te revirer de bord et de dire « C'est-tu bon, tu sais, demander ça à quelqu'un, mais il n'y a personne, il faut que tu le fasses. Fait qu'il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu fasses des hypothèses, il faut que tu te grouilles, il faut que tu te démènes, il faut que tu réfléchisses, puis tu fais des recommandations. Tu n'es pas trop haut dedans, mais tu n'es pas trop haut en droit non plus. Bon. Ce qui continue tout le temps, il y a les banques de données. Les banques de données, c'est souvent, en tout cas, ce genre-là, là, par exemple, BBM, qui est le Broadcast Bureau of Measurement, le PMB, qui est le Print Measurement Bureau, NatBank, qui est le Newspaper Audience Data Bank, StatScan, bon, ça, Statistique Canada, vous connaissez ça. Ça, quand c'est pas gouvernemental, c'est des choses, c'est des corporations à but non lucratif tripartites. Alors, généralement, les gens qui forment ça, c'est des annonceurs. Par exemple, les gens de McDonald's sont membres du conseil d'administration de BBM. Il y a des gens de médias, d'agences qui sont là-dedans aussi. Par exemple, mon patron, le vice-président médias chez Cossette, il est aussi membre du conseil d'administration de BBM. Et finalement, dans le cas de BBM, comme ils sont là pour vérifier l'écoute des médias électroniques au Canada, il y a des gens des médias électroniques qui sont membres et qui sont aussi au conseil d'administration. Par exemple, quelqu'un comme Dick Genin, qui est vice-président en vente pour la station CFTM de Montréal. Alors donc, tu as les 3 intervenants dans le monde de la publicité, puis tout le monde a intérêt à ce que les données obtenues lors d'un sondage, d'une recherche, soient les bonnes données. Tu sais, il n'y a pas de traficage, il n'y a pas de pognage de balus, là. Si tu as 200 auditeurs à telle heure, tel jour, bien, tu as 200 auditeurs à telle heure, tel jour. Tu n'as pas 200 000. Puis ça te fait plaisir, ça ne te fait pas plaisir, organise ça comme tu veux, c'est ça. Alors ça, le principe de la composition tripartite au niveau de ces choses-là, puis du financement sur une base tripartite également, c'est vrai pour l'électronique tant radio que télévision au Canada, c'est vrai pour l'imprimé magazine, c'est vrai également pour les quotidiens au Canada. Il y en a d'autres, là, mais mettons que je vais vous spérer ça un peu. Puis il y en a d'autres qui sont des corporations à but lucratif, des compagnies qui sont là pour faire de l'argent. Par exemple, Birch, qui est une grosse compagnie de sondage comme BBM, mais qui ne fait que de la radio. Et offre un service différent de BBM, mais j'ai rencontré le président, Tom Birch. Le gars, il est là pour faire de l'argent, lui, c'est bien clair. OK? Il donne des services peut-être plus spécialisés. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Nielsen, qui est bien grosse, surtout aux États-Unis. Nielsen va sonder principalement de la télévision. Il peut faire d'autres choses aussi, là, mais c'est principalement de la télévision. Alors, il y a des banques de données. Ça, là, quand tu es en média, tu n'en sais jamais assez. D'abord, tu vas souvent au dévoilement ou à la présentation des nouvelles recherches, puis tu travailles avec ça constamment. Il faut que tu comprennes ce qu'il y a là-dedans. Il faut que tu comprennes la méthodologie, comment ça a été fait. Il faut que tu comprennes comment t'en servir. Il faut quasiment que tu le saches par cœur, mais tu sais, tu peux pas... pas un gros IBM, moi, dans ma tête, j'ai juste un peu de cervelle. Tu as un paquet de livres, tu as des accès ordinateurs, tu as des microfiches, tu as ça d'affaires. Ça, c'est bien important. C'est une partie bien importante de l'activité des gens de médias, c'est ou bien de consulter, ou bien de chercher, ou bien de participer à l'élaboration des banques de données. Il y a une autre chose qui s'appelle les recherches sur le terrain. Les recherches sur le terrain, c'est quand des banques de données ne te donnent pas l'information que tu voudrais. Ou qu'une maison de sondage, par exemple, ne pourrait pas te faire la job que tu voudrais avoir parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas d'argent, parce que je ne sais pas quoi, tu comprends? Par exemple, quand on a eu le client DIM, les bas DIM, les collants DIM, pardon, première affaire qu'on s'est dit, c'est « Hey, DIM, moi d'abord, moi je ne porte pas des bas comme ça. » Fait que, mettons que ça ne me préoccupait pas bien, mais ce que je me suis dit, c'est « Hey, DIM, as-tu connu cette affaire-là? » Mais là, tu sais, il fallait que je sache ça comme dans 15 minutes. Parce qu'il fallait que je fasse mon plan vite, ça pressait. Fait que là, je suis parti, je me suis écrit 2-3 questions. Je suis passé dans toute l'agence, j'ai demandé à tous les filles que je rencontrais, « Hey, c'est quel genre de bas que tu portes, là, d'abord, qui me regardait de travail, ça ne savait pas ce que je faisais trop, tu sais. Puis là, je posais d'autres questions. Puis j'ai fait faire ça au bureau de Québec aussi, puis j'ai fait faire ça au bureau de Toronto. Fait que là, tout d'un coup, j'avais des données pour Montréal, Québec, Toronto. J'avais eu ça en dedans d'une demi-heure, ça ne m'a pas coûté une token. Puis j'avais une pas mal bonne idée de ce qui se passait dans le marché des bas. Bon, ça en est des recherches sur le terrain. Ça en est un exemple.
Tu sais, des recherches, tu peux en faire en vue en Puis c'est important que tu en fasses parce que tu as toujours des questions, puis tu n'as pas toujours les réponses. C'est pas toujours dans les banques de données. Il y a des bouts, il faut que tu te sers de ta jugeote, puis il faut que tu te grouilles le derrière, même si tu n'as jamais le temps de le faire. Une autre affaire bien importante, si je vais vous laisser vous poser des questions, c'est les représentants. Les représentants, moi, je suis un acheteur, correct? Je gère peut-être 50 millions d'achats. 50 millions d'achats, ça fait bien du bacon, ça. C'est pas à moi, cet argent-là, personnellement, malheureusement. Mais c'est bien de l'argent. Puis moi, je suis un acheteur. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui courent après moi. Courent après moi, m'offrir des lunchs, me donner des briquets, me donner des billets pour aller au baseball, au hockey, au football, name it, aller voir le show de rock'n'roll au forum. Il y a du monde qui voudrait me donner d'autres choses également. N'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous donner mon entrepôt livré, non? Il y a des gens qui veulent me parler. Puis il y a des gens qui ont affaire plus à être gentils avec moi que plutôt que moins gentils. Évidemment, ils n'ont jamais raison complètement, puis je n'ai jamais raison moi non plus, mais comme c'est moi qui ai le bacon, puis c'est comme eux autres qui veulent vendre, mais mettons que j'ai toujours raison. Mais les représentants, autant des fois, ils peuvent être imbéciles, insignifiants, achalants, tartes, puants même, certains. Il y a une femme qui était venue me présenter quelque chose, elle sentait le cigare, all right, elle. Puis pas juste le cigare, mais elle avait trouvé ça bien dur, elle s'est installée à côté de moi sur mon bureau, puis elle avait un genre de projecteur diapositive, chose à la boucane partout. Mais autant les représentants, il y en a de tous les types, puis il y en a des super intelligents, super clean, super slick, tu sais, du monde qui connaissent leur métier, puis qui connaissent leurs produits, puis qui savent la job que moi je fais, ou que d'autres comme moi font, puis ils savent comment répondre à nos besoins, parce qu'on en a des besoins. Alors ces gens-là, on a souvent tendance à les caricaturer et à rire d'eux autres, mais c'est, s'ils n'existaient pas, je ne pourrais pas travailler. 2, s'ils n'existaient pas, je ne serais pas au courant de la moitié de ce dont je suis au courant, puis ce dont j'ai affaire à être au courant. Alors, il y a une question peut-être d'éthique, on n'a pas le temps d'aborder ça, là, mais on pourra en reparler. C'est des gens sur qui je peux compter, pas tous également non plus, mais c'est des gens excessivement importants. Même si quand tu m'appelles 22 fois me demander « Bon, j'ai entendu dire que tu avais eu le compte dans la route, as-tu quelque chose pour moi? » Le client était bien satisfait l'année passée, il venait chez nous, il avait acheté 12 pages. Hey, tu dis, regarde bien là, hein, je sais qu'on est l'agence, on n'a pas commencé encore à travailler là-dessus, je ne sais pas c'est quoi le budget, je ne sais pas c'est quand qu'on commence, puis rappelle-moi pas avant demain matin, s'il te plaît. Mais tu sais, il peut te rappeler 10 minutes après, « Bon, c'est encore moins, as-tu quelque chose pour moi sur le compte dans la route, là, j'ai entendu dire tout à l'heure. » Tu sais, Chris, tu sais, il y en a du monde de même. Comme il y en a, tu sais, eux autres, ils savent que si tu as besoin des autres, tu vas leur téléphoner, tu n'as pas besoin de... Ils t'achaleront pas. Mais ça, toujours est-il que les représentants, c'est une source d'information constante. Ils vont t'informer sur le développement de leurs médias, ils vont t'informer sur le développement des médias concurrents aux leurs, parce qu'eux autres, ils veulent toujours te dire qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est évident. Ils vont t'informer sur ce qui se passe dans le milieu, souvent sans compter des secrets hautement confidentiels, aussi souvent sans le vouloir, ils vont t'informer sur des affaires peut-être que tu ne devrais pas savoir, mais que tu finis par apprendre. Alors, c'est une source d'information très, très, très importante pour les gens de médias. C'est très présent dans toutes les minutes de la vie de quelqu'un de média. Un représentant, c'est important. Même si on se plaît à dire que c'est des nonos ou qui sont tannants ou je ne sais pas quoi, c'est des gens très importants. Bon, je pense que j'ai fait le tour du tableau. On va passer aux questions parce que le temps passe bien vite. Des questions, n'importe quoi? Eh, my. Oui. Mais est-ce que je n'ai pas entendu? Dans le cas des grands clients, par exemple Bell Canada, par exemple McDonald's Canada, les banques de données sont suffisantes, moi je dirais, dans 99% des cas. Dans le cas de très petits clients, il n'y en a pas qui me viennent à l'idée, puis de toute façon, je ne vous en nommerai pas. Les banques de données sont généralement, 90% des cas, pas utiles. Parce que ce que le gars te demande, c'est si je mettais de l'annonce dans le semainier paroissial, tu penses-tu que, tu sais, parce qu'il y a rien que cet argent-là, lui, puis il est dans un petit